Bonjour. C'est joli ce que vous jouez. Merci. Le titre c'est Azimenda. Voilà, c'est en langue Yemba, Tchan. Donc c'est, pour résumer, c'est qui va lentement va sûrement rien de courir. On l'attendait un peu plus tôt quand même ce bébé. Oui, il était attendu plus tôt, c'est vrai. Mais je pense que il n'y a pas un temps déterminé pour un bon travail. Un bon travail, ça prend du temps et ça demande de l'expérience. Au moment où on fait ce projet, j'avais déjà accumulé une certaine expérience, mais j'ai quand même jugé bon et utile de m'entourer de personnes plus expérimentées encore pour avoir ce résultat. Nyangondedi, c'est un jeu de mots déjà, pour expliquer ça de manière littérale. Alors, on a Nyango, madame, et Ngondedi, mademoiselle. Donc, vous êtes madame ou mademoiselle? Oui, on peut dire ça. En réalité, c'est... les deux? Oui, ce projet, c'est comme un rituel de passage entre la demoiselle que j'étais, l'interprète que j'étais, la choriste que j'étais, à cette dame, aujourd'hui artiste, qui justement présente un petit condensé de la petite expérience accumulée au moins, ne serait-ce que sur ces 20 dernières années. En fait, André Manga vient trouver ce travail déjà pré-arrangé, les 3 pistes. Et celui qui a trouvé ce travail a un statut un peu plus embryonnaire, c'est Monsieur Moustique Ambassa. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, un virtuose guitariste émérite qui fait les beaux jours du Gabon depuis une bonne 35-40 d'années, mais camerounais. Voilà, donc j'ai fait des préarrangements, il est venu en 2015, il a poursuivi. Avec André, André a pris le relais l'année dernière. Et voilà. Mais en tout, on a passé 8 ans là-dessus. Mon papa a beaucoup aimé la musique. On avait beaucoup plus de VHS à la maison que de bouquins. Donc les premières écoutes de mon papa, quand moi j'étais petite, papa était très fan de rock britannique. Beatles surtout. Beatles, fan de Maurice Stone, Rolling Stone. De l'autre côté, il aimait beaucoup les chanteurs à texte français, Rico Macias, Michel Fugain. Il était aussi très éboiloti Francis Bébé. Donc on a un peu grandi à ça. Et puis, mon papa avait estimé que si j'envisage de faire comme les plus grands, autant mieux commencer à écouter les plus grands. J'ai vu un concert de Chadé Adou qui a changé ma vision des choses, qui m'a fait comprendre qu'il n'y a pas que la performance dans le chant. Parce que voilà une femme comme elle, qui n'a jamais rien chanté de compliqué tout au long de sa carrière, mais ses salles sont toujours pleines. Pourquoi? C'est ça qui m'a donné à réfléchir. C'est à ce moment que j'ai compris que c'est l'âme qui est prioritaire. Vous pouvez faire toutes les techniques de la terre, mais si c'est pour que personne ne rentre toucher, ça ne sert à rien. Et comme vous l'avez vu dans le dossier presse, c'est l'expérience à l'église qui m'a permis encore de mieux comprendre ça, avec la liturgie, le chant grégorien, le gospel. Oui. Chaque expérience est unique. Celle avec Manu est encore très fraîche. C'était au FENAC la dernière fois. Et Monsieur André Manga m'a mise dans une position dans laquelle je ne me suis jamais retrouvée dans ma vie. J'avais imaginé dans ma vie de faire des chœurs de Manu Dibango. J'avais envisagé dans ma vie de peut-être chanter avec Manu Dibango, mais je n'avais jamais envisagé dans ma vie de ce scénario dans lequel Manu Dibango joue avec des musiciens et moi je dirige tout ça.
Et André était au bout de la scène à me dire voilà, fais comme ça, on était en pleine scène au Finac. On avait un passage et on avait en fait une version que André avait réarrangée de Sango Yesu Christo. Donc au départ, c'était pas prévu qu'on joue avec Manu. Je vais proposer un autre titre, Maya.